Et bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle game de NFG Gold Cup. Je suis PowerDuff et ce soir, nous aurons donc le plaisir d'observer ensemble une game que nous espérons héroïque, qui opposera la Wolfis Crusade à la NFG Get Camped. Alors, déjà, bonsoir à tous, bonsoir Ali Billy, les bonnes selfies, Squitter, tous les gens dans le chat. Ça fait très plaisir de vous voir et de voir les héros qui sont encore présents après la game de tout à l'heure. Game d'ailleurs dont j'ai reçu des échos fort alléchants. Il paraît que c'était une partie très intéressante à regarder. Salut everything. En tout cas, aujourd'hui, on va regarder Wolfies contre NFG et c'est un match qui annonce du lourd, j'en suis sûr. Parce que c'est une game qui, mine de rien, bon, c'est un peu tôt pour en parler, mais a de l'importance dans le classement de la Gold Cup. Parce que pour refaire un petit récapitulatif d'où on en est à la fin de cette deuxième semaine, on a la Falcon et Manfou qui caracolent en tête avec 2 victoires chacun, invaincus. Ensuite, on a le peloton qui commence à se former avec la Deucalion, la Balkany Family et le Stade Bitonnet qui sont pour l'instant à 1 victoire, 1 défaite. Et en fin de game, en fin de classement, on a la Race Humility, et entre les deux, on a la NFG Get Camp et la Wolfis Crusade, tous les deux à 1 défaite et aucune victoire. Ils vont peut-être essayer aujourd'hui de rejoindre le groupe de tête et éviter de se retrouver en lanterne rouge, parce qu'on aimerait bien pouvoir être en bonne position pour les classements en play-off. Après tout, cette semaine, ça peut passer très vite, mine de rien, et on prend toutes les victoires qu'on peut. En tout cas, donc, dans ce match-up d'aujourd'hui, qui devrait commencer incessamment sous peu, nous allons présenter les équipes, grâce à une fois ces superbes transitions assurées par le staff de la NFG, merci à eux. Nous aurons donc Blue Side, normalement, si j'ai bien lu mes notes, la Wolfis Crusade avec Space Wolf en top lane, Mamoritsuki en jungle, Fury en mid lane, Natic en Marksman et Kadastella en support, tandis que du côté de la Get Camp, on aura Chauvelin Barrels en top lane, Nero 59 en jungle, Darkseid en mid lane, Daminou en tant que ADC et Birok en tant que support, deux line-up très intéressant et dont on est certaine qu'elles donneront du lourd. Ces deux équipes qui ont été un peu malmenées lors de leur première confrontation, qui n'ont pas su trouver la réussite, mais qui ont quand même fait un bon travail. Absolument, on me dit dans l'oreillette qu'il y a eu un changement de line-up. Évidemment, c'est pas sur les notes officielles, donc c'est la faute du patron. Plaignez-vous auprès de mes supérieurs et pas auprès de moi. Je vais quand même faire le changement. Toujours est-il que donc on avait deux équipes qui ont été quand même pas mal malmenées la semaine dernière, mais qui, on l'espère, vont rebondir. La Wolfies qui avait affronté, si je me souviens bien, une seconde pendant que je remets les choses en place. La Wolfies qui avait affronté, laissez-moi ressortir mes notes. Qui avait affronté, excusez-moi, c'est pas, je sais pas, je crois, voilà, qui avait affronté la Falcon au terme d'un match donc qui avait été plutôt dominant pour les Falcons, où on avait encore vu l'AMF de Flafire faire du très très bon travail et un peu carrer cette game. Et d'un autre côté, la NFG qui s'était fait un peu ouvert le derche par la Manfou. Manfou qui se révèle un peu comme une équipe un peu dangereuse dans ce tournoi. On a vu qu'ils ont gagné leur match-up aujourd'hui contre la Balkany et qui pourrait être très très dangereux dans le futur. Donc on espère avoir du beau jeu en tout cas des deux côtés. On attend encore le lancement dans la game, mais en attendant, lorsqu'on voit ces deux line-up, on peut espérer des belles choses au niveau de la mid lane. On sait que Darkseid c'est pas un mauvais mid laner et qu'il peut faire des belles choses. Évidemment, moi, s'il y a certains fans de Birok, je suis l'un d'eux, donc j'espère des belles choses de sa part en bot lane, voir qu'il essaie de créer des objectifs et des possibilités pour son ADC, essayer peut-être d'apporter un peu de rythme à ce niveau-là. Et évidemment, on n'oubliera pas la top lane, je pense qu'il y aura des belles choses à voir, et des belles confrontations là aussi. Niveau composition, on est encore un peu en début de ligue, donc c'est difficile de parler du style de chacun. Et se fier aux OPG, c'est pas tout le temps intéressant selon cette méta où on a beaucoup de pics qui sont très forts et qui ne demandent pas nécessairement beaucoup de connaissances du champion pour y arriver.
Personnellement, je pense pas qu'un set ou un set ou un Shen, ça demande énormément de skill à jouer pour pouvoir être joué à un niveau intéressant dans notre niveau de jeu. Évidemment, on parle pas des gros niveaux type gros pardon. Pour ce qui est donc des deux équipes, on devrait pouvoir faire on devrait pouvoir voir des belles choses. En tout cas, on attend juste que je sois invité dans la game et qu'on puisse lancer. J'ai envoyé mes identifiants normalement au capitaine. Donc du coup, j'ai juste à me faire inviter désormais. Hein. Et on va pouvoir se lancer rapidement dans cette game. On espéra peut-être pour une fois un lancement à l'heure. Ce serait à peu près aussi rare à trouver que de l'or dans une rivière. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, les choses se passeront bien et on aura un stream sans problème et sans cafouillage. J'espère d'ailleurs qu'actuellement, dans le stream, tout se passe bien. Et qu'il n'y a pas de lag, il n'y a pas de problème, que vous entendez bien le son mélodieux de ma voix et qu'il n'y a pas de soucis. S'il y a le moindre souci, évidemment, on va pouvoir le changer. Dragma, je suis PowerDuff et c'est un plaisir de t'avoir parmi nous ce soir sur ce stream. Vous êtes déjà 13, incroyable. Je suis honoré de pouvoir vous commenter cette partie du mieux que je pourrai. Et je l'espère, une partie qui sera à la fois divertissante et enrichissante. On est dans le lien, je vais mettre en tant que spectateur et juste attendre que les équipes soient en position et on devrait pouvoir partir dans cette rencontre et décider en fait de l'état du line-up au moment de l'état du classement à la fin de cette seconde semaine, de NLG Gold Cup et écoutez, un pas de plus vers les playoffs et un pas de plus vers les matchs retour et peut-être vers la victoire pour certains. Il y a des choses qui pourraient vraiment qui peuvent se faire ce soir. Alors on attend juste que le jungler des Space Wolves, des Space Wolves, c'est ça? Non, des Wolfie's Crusade. Je pense que Wolfie c'est Space Wolf, hein, mais on attend que son jungler du coup se mette en position et on va pouvoir lancer la game. Niveau Elo, on rappelle qu'il y a une légère supériorité du côté de chez Wolfie. Mais l'Elo, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Pour ce qui est de la qualité du stream, non, on ne peut pas baisser la qualité du stream. Je précise à nos amis du chat, pour une raison très simple, c'est qu'on n'est pas encore affilié Twitch, donc du coup, on n'a pas accès au contrôle de qualité. Ça ne m'empêchera pas de vous lancer immédiatement en Champ Select. Avec donc du coup la Wolfie's Crusade qui va avoir le premier ban et le premier kick. On va voir si ils partent sur la bonne stratégie de target ban à bas niveau. Bah évidemment, hein, c'est le target man qui arrive. Annie qui est ban. On suppose que c'est un target ban parce que bon, bah, Annie c'est pas vraiment méta. Yi qui est ban à son tour. Si c'est pas un jungle non plus méta, c'est quelqu'un qui peut devenir rapidement incontrôlable si les équipes ne se concertent pas assez pour lui ruiner la vie, donc c'est peut-être pas plus mal à ban. Brand, on voit qu'il y a un thème du côté des Space Wolf, de la Wolfie, on veut se débarrasser des hommes de feu. C'est Shen qui disparaît ensuite en 4ème ban. Shen, on en avait parlé en pré-live, c'est très fort. Ça a beaucoup de mobilité sur toutes les lanes, et c'est fort autant en phase de lane qu'en phase de... qu'en phase de teamfight, désolé. Et finalement, Malzahar qui est ban. Malzahar, c'est fort, j'aime beaucoup son ulti, il y a beaucoup de choses à faire, il y a des dégâts assez intéressants, c'est un push qui est pratique et qui permet de split de manière assez efficace une fois arrivé dans late game. On sait que le split, ça peut devenir rapidement incontrôlable si on le laisse le faire tranquillement, donc c'est pas plus mal de s'en débarrasser. Tout qu'en plus, si c'est un pic de confort pour le millénaire adverse, on peut se dire que c'est intéressant de le pareil. Yasuo va partir finalement. Yasuo, c'est un pick dangereux dans la méta. Il a des stats très intéressantes. Il scale très bien. Il lui faut vraiment pas beaucoup de kills pour pouvoir être efficace dans une partie. C'est que même s'il a mauvaise early, il pourra revenir en late. C'est bien de le ban. Ce sera un first pick Maokai. Intéressant comme first pick. Maokai, une ulti très intéressant. On va pouvoir bloquer, deny beaucoup de zones d'un seul coup. Est-ce que c'est vraiment intéressant de prendre un Maokai en first pick? Je ne sais pas, mais en tout cas ça a été fait. En face, on va prendre Amumu en tant que jungle et Vel'Koz. Alors Vel'Koz, reste à voir s'il sera joué mid laner ou support. Étant donné que c'est Birok qui l'a pris, on tendrait plus à le voir support.
Mais dans les deux cas, c'est intéressant. C'est surtout très fort pour ouvrir un peu les tanks, hein, les true damage, ça fait toujours plaisir. On va voir quelle sera la réponse de la Wolfies à ce niveau-là. Hein. C'est Caitlyn qui est pique. Caitlyn, ADC extrêmement fort en ce moment. Un kite extrêmement puissant et des dégâts off the charts. C'est franchement un des ADC top tier du moment, donc tout à fait logique qu'on la voit là. Maintenant, il faudra voir quel support on va lui attribuer. On va peut-être vouloir lui mettre une frontline solide et essayer de jouer autour d'elle. Ce sera un Echo qui va être pick, en tout cas par Fury. Echo, pick intéressant. Il est un petit peu à mi-chemin entre le tank et l'assassin, il a des dégâts intéressants, mais aussi beaucoup d'utilitaires, et beaucoup de possibilités de brain avec son ulti. Kled, ah j'aime bien ça Kled, Kled c'est sympa. On va pouvoir avoir donc, encore une fois, un engage hyper fort, hein, parce que l'engage de Kled il est très intéressant quand t'as toute une équipe qui arrive à fond les ballons, en mode on va reprendre la frontière mexicaine, ça fait toujours plaisir. Une phase de lane assez intéressante aussi, donc on va pouvoir faire des belles choses. C'est Leona qui est ban en seconde rotation. Leona, un support que j'affectionne beaucoup parce qu'il a beaucoup de possibilités de lockdown. Hein, en plus ça, il a des dégâts assez intéressants. En face, c'est Ash qui sera ban, aussi un ADC relativement top tier sur ce patch. On comprend qu'on veut s'en débarrasser. On passe du feu à la glace. Hein, c'est un peu effet chaud-froid du côté Wolfies. Reste à savoir si NFG n'attrapera pas la fièvre face à ses pics, surtout ses bans. Et c'est le chewing-gum qui est banni. Un chewing-gum qui sort. C'est fort, Zach, ça fait des bans, des ganks depuis l'autre bout de la carte. Il va falloir... c'est un pick qui demande pas mal de warder assez deep pour pouvoir counter efficacement ses ganks et avoir la vision sur lui. Il y a un ulti assez fort et en plus de ça, un passif qui lui permet de prendre pas mal de risques. Tandis que ce sera Twitch qui est ban finalement. On a quand même ban beaucoup l'ADC sur cette deuxième rotation. Hein. On ne veut pas laisser à Daminou le temps de se mettre bien. Ce sera Syndra qui est pris pour Darkade. Syndra, pick intéressant, hein, ça fait pas mal de dégâts mono-cible, mais avec des possibilités AOE grâce à son E, à son Scatter the Wick. On pourra faire des belles choses. Thresh qui est pick pour l'ADC, pour l'excès de Caitlyn. C'est un choix intéressant, surtout si c'est un Echo Jungle, parce qu'on va pouvoir avoir des ganks qui viennent de très très deep. Ah non, ce sera une Vi Jungle. Ok, donc ce sera un Echo Mid. Avec une Vi Jungle, ça marche aussi. Parce qu'on va pouvoir avoir des ganks qui viennent de très très deep depuis le fond depuis le fond de la jungle, apporter ce Q qui va pouvoir mettre des gros dégâts, surtout des gros lockdowns de façon efficace. Et en face, l'ADC, ce sera Tristana. Tristana, c'est aussi un ADC efficace cette saison. Peut-être pas aussi puissant qu'il aurait pu l'être les patchs d'avant. On sait que Tristana, c'est vraiment une période de domination où c'était un petit peu brainless et où il suffisait juste de la pique et de la laisser sur une lane et elle faisait des dégâts de fou furieux. Maintenant, c'est plus trop le cas. Ça reste un pick très très fort. Couplé à un Vel'Koz, on va avoir des dégâts qui vont être assez violents et qui pourront être assez forts. Après, Tristana va rester quand même assez all-in parce qu'il va falloir qu'elle aille chercher cette Caitlyn qui est en backlane avec un Thresh qui la pile. Il faudra voir si elle aura la capacité de le faire ça parce que Thresh, on rappelle que son E a le potentiel pour garder cette Tristana à portée et donc du coup créer des choses intéressantes. Sur les autres lanes, hein, on voit le match-up Syndra-Echo pas super au fait de celui-là, mais j'aurais tendance à le donner à Echo, ne serait-ce que parce que Syndra, c'est quand même, il faut quand même, plus l'adversaire bouge, plus c'est compliqué de mettre les Q, donc ça va être voilà. Top lane, Maokai, Kled, je ne suis pas au fait de ce match-up, donc du coup je laisserai les platines du chat répondre à ma place et décider de si c'est une bonne idée ou pas et de qui va gagner. En tout cas, j'aime bien les deux compositions. Je trouve que la composition de la Wolfies est peut-être un tout petit peu plus dans la méta actuelle, avec cette Caitlyn et cette Thresh et ce Thresh qui vont du coup pouvoir être en arrière-plan et avoir beaucoup de kite et beaucoup de dégâts, tout en étant un Maokai et une Vi qui ont une potentiel d'engage assez puissant. On n'est pas en reste hein, quand même chez la NFG. Hein. J'aime beaucoup cet Amumu qui va pouvoir donc donner beaucoup de CC de masse et créer des combos intéressants d'engage avec ce Kled. Il pourrait avoir des décalages top to mid ou mid to bot qui pourraient faire des dégâts de fou et un engage sur les dragons et sur les objectifs qui sera très très efficace.
Parce qu'il suffit un Kled qui fonce dans la mêlée avec son ulti, le buff de speed, un Mumu qui arrive derrière, qui met son stun de masse, Tristana qui arrive, ça fait un travail de fou furieux. On va voir s'ils auront la possibilité de déployer ce gameplay dans ce match, ou si la composition un peu plus keep away de la Wolfies pourra les maintenir à distance. En tout cas, on va voir les lanes à regarder, ça va être quand même la bot lane, parce que Caitlyn, ça m'a l'air d'être une grosse win condition de la Wolfies, hein, il va falloir la mettre bien, parce que Echo et Maokai, ça n'a pas tous les dégâts du monde. Bon, même si Echo, ça peut scale très très bien, Maokai, c'est un petit peu faiblard en termes de dégâts, là où je trouve que Kled et Syndra ont peut-être un petit peu plus de répondants et de mordants à ce niveau-là. Tout qu'en plus, il y a un Vel'Koz qui va pouvoir facilement faire fondre les tanks. Il va falloir voir ce que ça donne. Hein. En tout cas, voilà, deux line-up intéressantes pour une game qui s'annonce déjà intéressante. En tout cas, moi, je pense qu'il y aura du très très beau jeu. Hein. On me dit dans le chat, Echo 100% avec une Syndra safe, donc normalement, il y aura un 50-50. Ouais, c'est un peu ce qui me semble, ce qui devrait se passer. On va voir comment ça s'engage. Je serai pas aussi... je serais pas aussi drastique au niveau d'une jungle à 100% survie, parce que vie c'est intéressant et ça a beaucoup visé, mais à Mumu quand même, ça demande pas beaucoup pour pouvoir déployer l'intégralité de son gameplay, et il va falloir jouer à ce niveau-là. En tout cas, on a les Ultra NFG, on a les Bilil qui fait preuve d'une objectivité à toute épreuve en hurlant le nom de sa structure sur tous les toits. Tandis que Solarior soutient la Wolfies. En tout cas, n'hésitez pas à balancer un tonnerre de spam dans le chat. Tandis que cette game va bientôt s'élancer, je vais nous passer rapidement sur la caméra in-game une fois que j'aurai le jeu qui va apparaître. Évitez de vous montrer mon magnifique bureau qui est dans un état catastrophique. Et on va pouvoir tout de suite s'élancer dans cette game. Transition, tandis qu'on attend l'arrivée rapide, sûrement, de l'écran de chargement. Et c'est parti. Donc du coup, niveau rune, on n'a rien de bien surprenant. Vi et Loveblade, il me semble que oui, c'est ça, c'est ce qu'on va prendre. Hein. Maoka, évidemment, Aftershock, c'est pas surprenant à ce niveau-là. Niveau... Ah non, on reste sur des choses très classiques, hein. On va pas aller gratter très loin. Évidemment, les platines du chat auront le plaisir de me corriger s'il y a un problème. On remarque une Syndra qui va prendre la TP, qui ne va pas partir sur l'Ignite pour tenter de faire plus de dégâts. L'Echo en face, il a fait le choix inverse, hein. Il veut pouvoir confirmer ses kills. C'est intéressant. Tandis que, ouais, on reste sur une compo un peu plus axée late game du côté de la NFG. Avec cette TP, donc il va permettre de bouger. On va voir en tout cas ce que ça donne, hein, et si les deux équipes pourront déployer un peu tout leur talent à ce niveau-là. S'il y a une Tristana, ouais, qui arrive à se mettre bien en early, il peut avoir des très belles choses. J'aime beaucoup son cosplay d'ailleurs, hein. Ça me touche personnellement en tant que fan de Pingouin. Le scoreboard, j'en profite que ça spawn pour vous faire apparaître tout ça. Hop là, le timer, le time control disparaît, on met tout ça dans l'ordre. Ah là, ces équipes qui se mettent pas dans l'ordre dès le début. Hein. Hop, hop. Oui, paf, paf. Et voilà, on est bon. On est bon, on est parti dans cette game et on espère du beau jeu. Je vérifie juste un truc. Voilà, c'est bon, j'ai mon bouton qui fonctionne et j'ai les stats spéciales. En tout cas, on est parti. Pour les covers, on voit qu'il n'y a pas de folie qui se met en place au niveau des entrées jungle. On va rester très safe, on va tenter de cover. On voit par contre une Mylène qui n'est pas cover, hein, de la part là, de la NFG. Hein. On n'a pas peur du late invade. Ah, le petit pop là qui passe. On échange des civilités, hein, on dit bonjour. Hein, à Squitter, il est là, on lui dit bonjour. Salut, comment ça va? Petite boule de Vel'Koz. Biroc, toujours très poli comme garçon. Tandis qu'on continue à se regarder et à rester calme. On va faire les... Ah, on commence à se stacker un peu dans ce bush. Biroc qui va continuer ses efforts de push, hein, qui va aller trouver Momoritsuki. C'est pas grand chose, mais ça peut handicaper un tout petit peu la phase de jungle de jungle. Après, bon... voilà, c'est plus pour la victoire psychologique, hein, qu'on met ce petit poke.
Et on va en tout cas espérer que la victoire se transmet dans le jeu. Allez, c'est parti pour un red buff pour Mamoritsuki, tandis que Nero, lui, est sur son blue buff. Et on va s'élancer dans cette game, voir ce que ça va donner. On voit un Maokai qui est sneaky, hein, qui veut pas donner l'information sur le buff de, de son jungler. Quel homme. Tandis que les échanges commencent à se faire lentement mais sûrement. Darkade qui commence déjà à poser son poke. Hein. Tandis que les lanes se stabilisent. On va essayer donc de regarder pas mal cette bot lane, hein, voir ce que ça va donner hein, de ce côté-là, parce que pour moi c'est la grosse win condition. C'est là que ça pourrait très vite partir en cacahuète et que beaucoup de choses pourraient se passer. On voit d'ailleurs Tristana qui est partie d'Orange Shield. On veut rester safe, hein, on veut mitiguer les dégâts, tandis qu'il y a déjà une agression qui est posée sur Daminus. Quitter qui va mettre un grab, qui ne va pas trouver Daminus, mais trouvera Birok. L'ignite qui est passé sur Birok, les dégâts qui sont rapidement faits, et Birok qui va devoir back. Il y a déjà un ignite qui a été burn de la part des deux côtés. Et oula, en botlane, on avait dit que ce serait chaud, mais pas aussi chaud en tout cas. Daminus et Birok qui doivent reculer face à l'agression du Quitter. Et les Wolfies qui ne se laissent pas abattre. Tandis que top, une nouvelle agression se fait. Yang qui va préparer. Mamoritsuki qui va attaquer. Chevalier Marel qui a beaucoup avancé sur cette top lane. Il va pouvoir reculer tandis que bot, l'agression continue. On va essayer de contrôler un petit peu le top lane. Désolé pour les freezes, je vais essayer de faire de mon mieux pour que ça ne se produise pas, mais on ne peut difficilement y faire quoi que ce soit. Attention, un nouveau gang qui va se préparer. Mamoritsuki qui va venir chercher Cheval Marel qui s'est avancé. Le Scar qui va popper. Il est très low et ça va être un kill qui va être donné à la vie. First blood pour Mamoritsuki sur ce second gank. On ne veut pas laisser ce top laner respirer et c'est pas plus mal. L'avantage est pour la Wolfies et la balle est dans leur camp. Quelle va être la réponse de la NFG? On va voir. En tout cas, sur les autres lanes, on va voir ce que ça donne. En tout cas, bot lane, hein, on reste encore très safe. Un Daminou qui semble-t-il a été refroidi par cette agression early game. Hein. Un cheval revient sur sa lane. Hein. Est-ce qu'il va tenter de reprendre l'agression? On ne sait pas. Mamoritsuki qui va tenter d'attaquer en mid lane, mais un peu trop court ce Q et Darkseid qui s'en sort à un pixel et qui va pouvoir donc rester tranquille sous sa tourelle sans faire le moindre dégât. Mais en tout cas, attention, on voit Nero et Mamoritsuki sont rencontrés. Un Nero qui a un très léger avantage au level qui pourrait faire des choses. Il me semble que l'anti-crénelage est désactivé, donc ça me surprendrait que ce soit ça qui crée des problèmes. On rappelle que le stream est sponsorisé par le Cruise Occitanie, donc pas de la merde. Tandis que les dégâts continuent à être effectués du côté de Birok, qui continue son opération de poke, hein, il veut essayer de mettre le plus à mal ce Dredge qui a failli mettre un très beau grab, il était pas loin. Tandis que midlane, le poke continue à se faire sur Fury, mais qui n'est pas optimal, hein, on voit qu'il y a un peu de mal pour le farm niveau Darkseid, hein, il a bientôt 10 creeps de retard déjà à peine 4 minutes. C'est pas optimal, tandis qu'il y a une agression qui est prise. Space Wolf qui va aller prendre les dégâts sur Cheval Barrel, qui va devoir lui faire claquer son Scar. Il est pas loin de le faire. J'ai là. Alors, j'ai désactivé le record parce que sinon ça lag pas, donc désolé, il n'y a pas de record. Je peux pas. Et Chauvel qui va à nouveau se faire péter son Scar. Est-ce que ça va être un deuxième gank réussi de la part du jungle? Non, il va devoir reculer. Mais la pression reste en top lane. Hein. Gate Camp se fait camper. L'arroseur arrosé, on l'appelle dans le milieu. Est-ce que j'ai des problèmes de freeze pour tout le monde? Désolé, je vais essayer de changer mes stats, mais ça va rien changer, je pense. Hein. Tandis qu'il y a un nouveau gank sur Cheval Barrel en top lane qui va mettre un dégât de malade mental. Et le pauvre se fait à nouveau défoncer la bouche. Tandis que Waskitter qui a du back en urgence sur une agression bot qui ne s'est pas très bien passé pour lui, il a du dive, ce qui n'a pas été de tout repos. Nero qui arrive pour essayer de couvrir sa botlane, mais un peu tard, il va pas avoir grand chose à faire au final. Est-ce qu'ils vont tenter de push lane pour récupérer du plating? Ce serait peut-être pas le meilleur des choix, mais ils veulent donc s'assurer cette priorité autour du Drake. On va peut-être voir un décalage. Pesol qui prend quelques petits dégâts de la tourelle, mais qui devrait s'en sortir. Et est-ce qu'on a lancé... Oui, on a lancé ce dragon de la part de la NFG. On veut essayer de contrôler ça, on profite après tout de la priorité bot qui a été obtenue. Mais on voit quand même hein, la Gate Camp, pas la Gate Camp, la Wolfies qui arrive. Est-ce que Natik va tenter l'exploit, tenter de prendre le petit
Le petit style, non, ça va tomber dans l'escarcelle de la NFG sans trop de soucis. On a trouvé un peu la réponse à l'agression top lane, mais il va falloir quand même aller filer un coup de main à ce Kled qui se fait gentiment violenter en top lane. Essayer peut-être de trouver quelque chose pour le soutenir. Parce que pour l'instant, ça ne va pas du tout. Et petit rapport au niveau du creep, on a encore une bot lane, une mid lane par contre, qui paraît qui est qui se fait assez dominer. Hein. Echo qui met beaucoup de creep d'avance, mine de rien, à ce niveau de la partie, on est à 14, 13 creep d'avance. C'est conséquent. Bot lane aussi, hein, on sent un avantage micro assez important. Wolfis qui pour l'instant l'emporte sur la phase de lane, on va voir si cette réussite early se traduira dans le mid-game, hein, mais il va peut-être falloir trouver une réponse de la part de la NFG, essayer d'aller chercher les ganks, essayer d'aller chercher l'avantage et les soutiens sur ces bot lanes, sur ces bot lane top lane qui sont vraiment pas dans la meilleure des formes. Oula, on a eu un gros freeze, je ne sais pas d'où ça venait, mais c'était là. Tandis que ouais, l'agression, encore une fois, Shovel, hein, qui passe une mauvaise game. Hein, et c'est dit qui a pris 2 kills et qui, du coup, se met pas trop mal, hein, franchement. Est-ce qu'on va avoir un nouveau gank? Parce qu'on voit que Shovel, il a pris sa leçon. Hein, c'est wardé de partout. Il veut pas laisser à Vi une nouvelle occasion de le gank. C'est compréhensible. Birok, il est pas très bien positionné là. Qu'est-ce qu'il fait là? En tout cas, c'est un flash qui va être forcé. Qui va lui forcer à rentrer. Tandis que Dami prend beaucoup de dégâts. Sur le poke de Natik, ça fait mal. L'ulti, est-ce qu'il va être mis? Oh la vache, les 30 PV. Birok, il a pas été au top sur la cover à ce niveau-là pour son ADC et il s'en sort à rien du tout. Et c'est pas Shovel qui va se faire agresser. Il y a la Vi qui est juste à côté. Est-ce que ça va tenter d'aller plus loin? Vi, est-ce qu'elle va tenter de cancel? Oui, elle va mettre ce flash pour passer au travers le mur. Est-ce que Shovel va survivre? Non. Nero a décidé d'abandonner son top laner à son sort et de se tirer. C'était peut-être le choix judicieux à faire étant donné l'état de feed de la Vi. Et c'est du coup Spacewolf qui va du coup concrétiser ce kill et prendre un peu plus d'avantage sur cette top lane qui décidément en prend plein les dents. Hein. Le Herald du coup qui est évidemment confirmé hein, de la part de Mamori qui va du coup aller pouvoir concrétiser ça peut-être sur une lane, profiter de cet avantage pour mettre un peu de pression, pourquoi pas sur une mid lane qui commence déjà à être mal ou top lane, hein, histoire d'enfoncer encore plus le clou. Et c'est parti, l'agression de Fury qui va flash directement sur Dax et il va tenter de trouver les choses et il va trouver le kill sans trop de soucis. Darkade qui a tenté un ulti, un peu de désespoir qui n'arrivera pas à grand chose, tandis qu'on voit le ping qui a été fait top lane. Vi qui a peut-être tenté le dive, on va peut-être vouloir tenter dive into Herald. Non, on va juste back et on va retourner à la maison. Kled qui est pas du tout bien dans sa game, hein. Le Tiamat qui a été fait, mais les platiniums du chat me disent que c'est pas une bonne chose. À voir si il a peut-être un plan en tête. Mais ouais, Clem ne passe pas une très bonne partie. Space Wolf qui lui met la petite agression, les petits pocs. Ah, il va falloir faire quelque chose. Hein. Il va peut-être falloir transitionner le plus vite possible vers la phase de mid-game pour un peu soulager ce Kled et lui permettre de déployer un peu son jeu. Tandis que Scald disparaît dans les limbes de l'oubli. Est-ce que Squitter va aller chercher peut-être le grab sur Birok? Non. On voit qu'il est très deep, hein. Il veut deny l'XP à Birok, il veut l'empêcher de jouer proprement son jeu. Dans cette phase de lane, hein, on voit vraiment la Wolfie qui s'impose vraiment au niveau de la micro et des match-up head-to-head. Top lane, le pauvre Kled qui est encore une fois en train de se faire dominer. Attention, mid lane par contre, bot lane, attention, agression, rapide. Nati qui prend beaucoup de dégâts, qui va réussir à prendre le kill, mais tomber sous les coups de la tourelle. Le 1v1 va se faire entre les deux entre le support et l'ADC, et Daminou va tomber. Et concéder un kill, c'est 2 pour 1 bot lane hein, sur cette agression. Je n'ai pas vu qu'il a commencé, mais une agression qui du coup ne va pas à l'avantage de la NFG. Ça donne quand même un petit kill à la Tristana, hein, donc on prend ce qu'on peut. Mais ça fait quand même bientôt 50 creeps d'avance pour Natik. Daminou mon pote, c'est compliqué là, il sue un peu. Mais il sue.
Pour ce qui est... ouais, donc il va falloir peut-être faire quelque chose au niveau de cette botlane qui se fait gentiment dominer. Un Drake qui va spawner, c'est peut-être la réponse pour les NFG, c'est de prendre ces Drakes et de profiter de leur... de profiter des bonus qu'ils pourraient leur donner pour espérer avoir un mid, un late game un peu plus clément. Hein. Il va falloir en tout cas serrer les dents parce que là pour le moment leur lit c'est pas gagné. Ou la Birok qui est peut-être un peu trop avancée, qui va devoir foncer les Sentry Ward. La guerre de la vision en tout cas qui va être gagnée. Et Mamoritsuki qui a tenté d'aller prendre l'engage sur Darkane, mais il va reculer. Hein. Il a vu qu'il y avait Nero qui était là, Nero qui s'avance un petit peu, qui va prendre les petits poks de Natic, mais qui sont pas encore assez forts pour le défoncer. C'est un bon signe pour la NFG, hein. Ça veut dire qu'ils ont encore une fontaine. Reste à voir si cela sera suffisant face aux assauts de Vibe. Et l'Herald qui va être claqué mid lane, on va peut-être claquer l'Herald mid pour ensuite partir, prendre la tourelle, tandis que l'engage c'est fait. Nero qui va engage, le Thresh, l'ulti qui est bien placé, qui a été bien posé, qui a 3 stuns, 3 Averson, tandis que Daminou saute un peu trop deep et se fait exploser par les ADC par les carries de la Wolfie. Le Kled qui a tenté de rentrer dans l'action pour faire un kill, gratter quelque chose sur Squitter qui était low life, ça ne suffira pas. Est-ce que Darkade va pouvoir concrétiser? Non, il n'arrivera pas à prendre de kill. Excellente opération de la part de la Wolfie qui récupère 3 kills, un dragon et je crois un peu de plating sur la mid lane. Et ceci juste au prix de la vie de leur jungler. Excellent travail. Excellent travail de la part de la Wolfies qui continue son petit bonhomme de chemin dans cette game. Hein, pour le moment, ils sont impériaux. Ils ne laissent pas le moindre espace vital à l'adversaire. Et franchement, c'est GG à eux. On va voir ensuite hein, quelle va être la réponse de la NFG. Parce que pour l'instant, ils balbutient un petit peu. Hein, ils ont du mal à trouver les possibilités. Surtout la botlane. Hein, et botlane et toplane qui se font tous les deux gentiment stomp. Mais après, tout peut arriver dans League of Legends. Hein. Un teamfight mal pris, un throw au baron et tout change. Tout change. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont se réveiller? Est-ce qu'ils vont trouver la réponse? Est-ce qu'ils vont trouver les ressources en eux pour arriver à ce niveau de jeu? Mais pour le moment, ça semble mal engagé. Tandis que les platings tombent et donc du coup qu'on va pouvoir se mettre en range pour les T1. On va peut-être concrétiser pas mal d'objectifs de la Wolfie, tandis que dans la jungle, Mamoritsuki croise Nero dans le counter jungle. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Le raid est pris par Mamori. Nero va être obligé de flash le mur. Les follow-up qui sont immédiats, tandis que botlane, on a eu une engage sur Birok, il me semble, qui est engage. Squitter qui va arriver, il va mettre sa petite lanterne pour tenter de prendre les choses. Le flash de Birok pour sortir du grab, mais les dégâts qui vont être placés immédiatement. Son ulti qui n'a pas été très concrétisant. Et Daminou qui va du coup fuir sous le poke de la Caitlyn. C'est compliqué, hein. C'est très très compliqué pour le moment la NFG qui peine à trouver les choses. Hein. Darkade qui a tenté de casser un peu les fesses de la Wolfie qui se place en proxy là. Oh, l'engage de Mamoritsuki, les dégâts qu'il met dessus. Tandis que Space War essaie de concrétiser. Le dash qui s'est mis. Darkade qui est un PV qui va finir par tomber. Est-ce qu'il pourrait y avoir peut-être quelque chose, un follow-up sur Shovel and Barrels? Oh là, est-ce que oh là là, le petit Sprout qui est venu défoncer ce pauvre Kled qui tombe. Et ça va être 2 tourelles qui tombent sur cette phase de jeu. Wolfies qui continue son avancée inexorable. Qui continue à snowball de manière assez sale. Et ça fait 14 kills à 2 pour le grab qui va passer. Est-ce qu'il va y avoir un follow-up? Squitter il va très très loin. Mais il y a la lanterne pour faire venir l'ADC. Les dégâts sur Daminou qui va pas réussir à prendre Squitter. Est-ce que là il va pouvoir concrétiser en allant prendre Birok? Non, il s'en sort à quelques PV. Tandis que de l'autre côté on voit cet Herald qui est en train d'être effectué. Ce sera peut-être une concrétisation supplémentaire sur d'autres lanes. Peut-être l'objectif de pusher mid ou top afin de s'assurer l'ouverture vers un inhibiteur à 20 minutes. Natic par contre qui s'avance beaucoup, hein, qui va prendre et très parti par Darkade. C'est peut-être l'occasion de prendre des kills. Oui, Darkade qui va venir prendre quelques kills. Peut-être un outil de Kled un peu superflu ici. Mais en tout cas, ça fait du bien par où ça passe. Les petits 400 G de bounty qui tombent dans la poche de la Syndra. Et ça fait du bien d'avoir un carry qui va avoir un peu d'argent chez la NFG.
Grosse phase de jeu à ce moment-là. Hein. On va voir, on voit que la NFG se groupe autour de la mid lane. On va tenter de défendre cette unique T1 qu'il leur reste. L'engage qui est parti sur Spellwolf. Hein. On va mettre les dégâts pour Nero, mais ça ne suffira pas. L'homme est tanky. Et on va voir si ça ne suffira pas. Hein. Pour le moment, Darkade qui était un peu trop loin pour poser ses dégâts. Et il pourra en poser des dégâts hein, parce qu'on voit que Maokai est parti presque uniquement armure. Ce qui pourrait faire les affaires du mid laner de la NFG. Ce qui pourrait être une faille exploitée pour eux. On va voir ce que ça va donner. Tandis que Birok qui a eu l'inspiration de génie à faire péter cette fleur pour disengage ce dragon, tandis que Spellwolf prend à partie Darkade les dégâts qui sont mis en premier, il pas beaucoup, tandis que Fury va counter engage. Le Vel'Koz qui va tenter de mettre des dégâts avec son ultime, ça suffira pas, il va juste devenir une cible immobile pour le hook vengeur de Squitter qui va le grab et venger son camarade. Cet Herald qui va être mis mid lane, il va falloir le défendre pour éviter que ça prenne de tourelle. Tandis que Kled en top lane, on le voit en split push hein, qui va tenter peut-être de counter l'adversaire. Squitter qui a tenté de follow up sur Nero. Non, il y a des dégâts qui sont mis sur lui. Nero qui s'est beaucoup avancé. Hein. Il est sous le feu de Echo. Mais est-ce que ça va suffire? Echo qui met son ulti pour bait un peu l'ulti de cette Amumu. D'Aminu qui va sortir grâce à son dash et être plutôt safe au final. Même si c'est une tourelle et un jungler concédé sur cet Herald Wolfie. Excellent travail de la part de la Wolfie's Crusade. Hein, qui, encore une fois, hein, je le répète beaucoup, mais il laisse vraiment rien à la NFG. Hein. Les quelques petites erreurs de jugement, elles sont au final assez insignifiantes dans ce qui est dans le grand plan. Tandis que ouais, on se voit autour de ce dragon. Je vais y arriver. On veut essayer peut-être de le forcer. Non, on va le laisser reset. Hein. On voit que la NFG est quand même très bien positionnée là pour le défendre. On veut éviter un throw. Ce serait bête à ce point de la partie. Parce que bon, on a beau avoir 11k gold d'avance, on pourrait quand même faire des belles choses. Natik qui va empêcher le back de Showell. C'est pas leur avantage, hein, parce qu'on voit Spellwolf qui est en split push, hein, qui fait du bon travail. Hein, il va profiter que toute la NFG est en défense du dragon pour aller prendre cette tourelle, pendant que son équipe fait le dragon. Excellent travail de split pushing et de jeu sur toute la carte, tandis que l'engage est fait sur Nero qui était un peu avancé, il va prendre beaucoup de dégâts. Est-ce que l'ulti d'El'Koz pourra faire quelque chose? Mais attention, Muretsu qui s'avance beaucoup, il va mourir sous les coups d'Aminu qui fait beaucoup de dégâts, mais qui en prend aussi tout autant. Natik, l'ulti qui ne servira à rien parce que l'ADC va tomber. C'est 3 joueurs de la NFG qui tombent. Tandis que top lane, une tourelle tombe en plus, un dragon qui tombe. C'était vraiment pas une bonne opération hein, pour les NFG. Ils arrivent quand même à prendre 2 kills, mais est-ce que c'est ces 2 kills qui vont les aider? On sait pas. Mauvais positionnement de Mamoritsuki, de Darkade du coup, qui se fait ouvrir en deux par les carry Wolfie. Et ça, c'est franchement pas joyeux. Tandis que top lane, on va aller retourner couvrir, empêcher le push de Spellwolf, qui est un peu free split, mais après tout, il n'y a personne vraiment qui a le scaling nécessaire pour le contrer, pour empêcher son avancée inexorable. Du coup, on est un peu à court de munitions du côté de la NFG, on sait pas trop quoi répondre. On est très en retard, hein. Les 12k gold se font ressentir. Il va falloir chercher l'option. Hein. L'option, ça pourrait être de défendre, pourrait être peut-être d'abandonner les objectifs mid-map. Mais est-ce que ce serait pas vraiment un dernier recours? Voir ce que ça donne. Hein. Darkade qui va tenter de prendre peut-être un gage de flash, mais c'est Nero qui a été grave, mais il va pas y avoir de follow-up de la part de Wolfie. On veut pas se mettre en danger, parce qu'on le voit, le baron a été ping, hein. On veut peut-être s'y mettre. On va l'engage. Baron à 20 minutes. C'est parti mon kiki. Et c'est la Falcon qui sera heureux de voir ça. Tandis que les dégâts sont posés dessus, il y a beaucoup de choses qui commencent à tomber. Il n'y a pas d'informations du côté NFG. Pendant que Wolfie se fait des dégâts mid lane, il y a Spellwolf qui prend Cheval and Barrel, tandis que l'engage est pris par la Wolfies sur Nero. Nero pour l'empêcher de prendre ce style sur le baron
Les dégâts qui sont mis à distance par l'ADC. On voit qu'ils vont essayer de fuir et ils vont être pris en couverture par le reste de leur équipe. Echo qui va peut-être prendre le 1v1 contre l'Arcade, mais il fait beaucoup de dégâts d'Arcade. Excellent travail de sa part. Mais il va tomber sous les coups de Mamoritsuki qui est quand même bien feed. Hein, et du coup va pouvoir punir l'avancée un peu trop courageuse de la part du millénaire Mamoritsuki qui s'en fiche, qui va flasher A pour passer sous la tourelle. Mais ça n'ira nulle part, hein. On voit le backdash immédiat de l'adversaire. Et avec ce baron, le push est inexorable. La tourelle fond comme neige au soleil. Tandis que la Wolfies continue son avancée inexorable. Invincible. Pour le moment, invincible. On voit la Wolfies quand même beaucoup plus dominante qu'elle ne l'a été dans sa première game. Hein. On voit que là, ils ont vraiment l'occasion de poser leur jeu. C'est dommage, hein, parce que cette NFG, ils se sont fait, ils payent un petit peu les péchés de leur early game et de cette phase de lane qui s'est très très mal passée pour eux. Et il faut voir, hein, parce que là, il faut éviter les positionnements comme ceux d'Arcade qui s'est fait prendre à partie. Il faut éviter de se faire avoir sur ces défenses, parce que là, ils n'ont rien gagné sur cette défense de Baron. Dans ces cas-là, il faut peut-être reculer et laisser juste et minimiser les dégâts. Mais après tout, la tentation de vouloir défendre est grande. La tentation du style. On va voir si y aura moyen de concrétiser ça. Et pour le moment, ça m'a l'air quand même très mal parti. Hein. 14k gold d'avance. Dans le vocabulaire, on appelle ça un stomp. Mais il y a encore du beau jeu à faire de la part de LNG. Il ne faut pas se laisser abattre. Il faut tenir la ligne et faire les belles choses. Les dégâts qui sont mis sur Fury, hein, on va profiter hein, d'avoir la vision sur lui. Mais franchement, Darkade n'arrive pas sur le scaling. Et les dégâts sont minimes sur l'écho. On a la vision sur Space Wolf, bon elle n'est pas très Space Wolf qui va engager directement le Scarl, il s'en fiche, hein. Il lui met beaucoup de dégâts dans ce 1v1, c'est pas grand chose, mais on voit les membres de la NFG qui sont en train de converger sur Space Wolf pour punir cette agression un petit peu trop courageuse. Space Wolf, est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir en 1v4? Il fait quand même beaucoup de dégâts, le Scarl va tomber, mais les dégâts continuent à être faits. Il va mourir dans ce 1v4 et quelqu'un a follow la chaîne. Fury au THB, GG à toi, merci d'être parmi nous. Tandis que Wolfies va profiter du push de la diversion de Space Wolf pour prendre cet inhibiteur. Et ouais, beau travail de split push de la part de la Shovel and Barrels, hein, qui du coup va se mettre bien hein, et sacrifier sa vie pour un inhibiteur. C'est très worth, c'est très worth. Et Mamoritsuki qui vient, beaucoup de gens qui viennent de follow, je pourrais pas tous vous suivre, mais vous voyez vos noms à l'écran, on vous remercie tous. Tandis qu'on voit la Wolfies converger vers ce dragon, se mettre en position pour peut-être quelque chose. Fury qui va prendre directement, sauter sur Birok et le faire fondre en 3 frames d'Aminou qui va se faire agresser violemment par le reste de l'équipe. Nero qui va tomber à son tour. 3 membres de la NG qui viennent de tomber comme ça sur un pick-up en jungle. Franchement, c'est pas ouf. Est-ce que le push va être effectué? On pourrait peut-être potentiellement finir la game s'il y a le creep avec nous sur cette opération-là. On a de quoi dive sous les tourelles d'inhib. De Nexus, pardon. Et Squatter qui va agresser directement pour aller prendre le kill sur Darkade. Tandis que l'agression est faite sur Leven Barrels qui va sauter dans la mêlée pour tenter de défendre courageusement son Nexus. Mais c'est la fin probablement de cette partie. Birok qui va venir tenter de défendre sa base de son corps. Mais il va tomber une fois de plus sous les coups de la Wolfies. Wolfies qui dans cette partie a été invincible. Et c'est une victoire excellente, décisive et proéminente de Wolfies Crusade qui s'impose face à leur vis-à-vis de la NFG. Énorme GG à eux. Et bien sûr GG aussi à leurs adversaires qui, même si bon ils n'ont pas été aujourd'hui, bon ils n'ont pas été au meilleur de leur forme, ils ont quand même permis de voir une très belle game. Donc GG à tous. Et on va, une fois qu'on aura jeté un petit coup d'œil à nos statistiques, on pourra aussi jeter un coup d'œil du coup aux avis des deux capitaines d'équipe, que j'invite d'ailleurs à rejoindre tout de suite le canal Interview, s'ils nous écoutent. Je crois qu'ils nous écoutent, ils sont dans le chat. Donc n'hésitez pas à le rejoindre pendant qu'on regarde un peu les statistiques, qui sont un peu à l'image de cette game. Hein. On voit donc des carries qui se sont très bien mis en early game. Hein. 9 de 7 à 24 minutes de jeu pour une Caitlyn, c'est énorme, c'est un très bien joué de sa part. Pareil pour le Echo, hein, qui bon... On n'est peut-être pas au top du farm, même si on est bien, hein, mais on a farmé les champions, en tout cas dans cette game. C'était un GG à eux, hein. Un beau travail.
Moi, voilà, aux dégâts que Caitlyn, bon, elle a été impériale, hein, beaucoup de travail effectué de sa part, et malgré les dégâts du Vel'Koz qui a fait de son mieux, hein, ça n'a pas été concluant malheureusement. Ouais, alors mes excuses à nouveau pour les problèmes de freeze et tout ça. J'ai des problèmes d'internet assez soutenus ces derniers temps, et j'essaie de faire mon mieux pour les corriger, mais bon, voilà, il y a les aléas du direct. Je vais essayer de les corriger pour la semaine prochaine et pour mes prochains casts. D'ici là, j'espère que ça vous a pas trop dégoûté de la partie et qu'au moins le cast était concluant. Enfin, donc la retransmission vocale suffisait à combler les manquements du visuel. Alors, je vais prendre en interview qui le veut. Donc je fais confiance au capitaine ou à qui que ce soit pour aller se mettre dans le canal de l'attente d'interview. Et je prendrai qui le désire. En tout cas, le chat, j'espère que vous avez aimé cette game et que vous avez vu des belles choses, hein. On a vu Wolfis on a vu Wolfis montrer un autre visage par rapport à la semaine dernière et ça fait du bien, ça fait du bien. Ils sont un petit peu sortis de l'ombre du match qu'ils ont eu contre Falcon et ils ont fait un très très beau match aujourd'hui. On les voit à un bon niveau et donc du coup ils vont pouvoir se égaliser leur score à la seconde place et donc du coup rejoindre la Balkany, le Stade Bitonnet et l'autre équipe dont j'ai oublié le nom, mes excuses à eux, mes excuses aux familles, et la de Calion, c'est ça, en troisième place. Tandis que la NFG, du coup, ils vont rester au fond du classement, mais on l'espère pour pas très longtemps, hein. Après tout, on est qu'en début de saison, tout peut encore arriver. Et bon, je n'ai pas le capitaine de la NFG actuellement dans l'interview, donc du coup, je vais faire venir Space Wolf avec nous. Et je reprendrai la NFG plus tard. Ah bah attendez, Biroc, j'arrive. Désolé Spécial, j'ai trop décalé, je vais prendre Biroc en premier. Hop, voilà, hein, évidemment, l'impolitesse. Biroc, bonsoir. Oui, salut. Salut à toi. Déjà, GG pour cette game. Ouais, je sais pas si on peut dire GG, mais bon. Vous étiez là, l'important c'est de participer, disait Coubertin. Mais c'est vrai que ça a été un peu difficile pour vous. On vous a senti en difficulté dans l'early game. Qu'est-ce qui vous avait mis à mal en fait dans cette early? Est-ce que c'est les pics qui étaient vraiment difficiles pour vous ou est-ce que c'était juste aujourd'hui c'était pas votre jour? Non, c'est pas une histoire de pique. Il y a une histoire de. Comme d'hab, hein, c'est des choses qu'on essaie de corriger au fur et à mesure. Il y a une histoire de placement, une histoire de vision, une histoire de cohésion. On est une équipe assez jeune, on va dire. Mhm. On n'a pas trop d'occasion de se traîner tous ensemble, donc ça se ressent. De toute façon, quand t'as une équipe en face de toi, indépendamment du niveau qu'ils ont, qui jouent ensemble, ça fait la différence. Donc bon, c'est comme Donc, ça. donc BG pour aujourd'hui du coup, mais bon. Est-ce que, enfin, vous avez quand même il y a quand même des choses qui sont pas trop mal passées. Darkseid qui a quand même, il a eu il a eu un peu de réussite sur ses pick-up, donc il y a pas, tout n'est pas à jeter, on va dire. Euh, donc bon, cette game-là, on est d'accord que c'est pas trop, ça n'a pas été la joie. On sait que vous avez aussi perdu votre première game. Du coup, la troisième game, est-ce que pour vous ce sera la game du succès? Est-ce que ce sera pour vous la game du renouveau? Ça serait pas mal, ça remettrait un petit peu de baume au cœur, parce que c'est sûr que là, si on continue d'enchaîner les loses parce que on a les mêmes problèmes rhétoriques qui se présentent, ça serait moins évident à l'absorber. Mais bon, après, voilà, comme ça reste un jeu, c'est vrai que voilà, il y a des jours c'est mieux, des jours c'est moins bien, mais il nous manque une cohésion, il nous manque un jeu d'équipe, et ça se ressent. Pour toi, quelle serait la réponse pour aider ce jeu d'équipe? Est-ce que ce serait peut-être jouer plus autour d'un laner en particulier? Ce serait juste grind de plus la ranked ou jouer plus ensemble? Pour toi, quelle serait la solution? Ouais, jouer plus ensemble, c'est un tout en fait. Ça serait que chacun retrouve un petit peu de confiance et nouveau de son jeu, parce que ça manque aussi cruellement. Je le vois par rapport à mes collègues d'équipe ou en faisant des parties en solo duo, t'arrives à voir le niveau des joueurs, donc je sais que ça joue bien à tous les niveaux. Mais en équipe, là, on a du mal à se retrouver, on a un manque de confiance et ça se ressent sur le jeu, c'est-à-dire qu'il y a un moment où quand ça commence tout va bien, il suffit qu'on prenne 2-3 kills parce que mauvais placement, parce que mauvais wording ou parce que le mec en face il fait mieux le café aussi, faut être lucide.
Et ben ça s'essouffle vite quoi. On a du mal à remonter la pente et après ben on se fait stomp. En tout cas, bon, la semaine, du coup, on va pas, cette semaine, c'est un peu oublié. On va essayer d'apprendre des erreurs et de concrétiser ça plus dans la semaine prochaine. Du coup, vous affrontez la De Calion. C'est une équipe qui est assez forte, hein. On a vu que ils ont vraiment perdu de peu face à Falchion et ils ont des laners assez forts. On a vu que la lane c'était un petit peu de difficulté aujourd'hui. Est-ce que vous abordez le prochain match avec sérénité ou est-ce que vous pensez que ça va être un match difficile pour vous? Tous les matchs sont difficiles à partir du moment où tu joues contre l'inconnu. Après, on va dire l'élo en soi importe peu parce que on sait pertinemment que c'est représentatif sur très peu de choses parce qu'un mec il peut très bien prendre un compte. C'est un ancien plat, il remonte un compte silver et en fait c'est un tueur. Donc c'est pas ça. C'est vraiment les équipes qui jouent soudées. Donc oui, forcément, il y a les Falcons, ça joue bien. Enfin, toutes les équipes qu'il y a là que j'ai regardé sur les lives, ça joue sévère. La surprise de tout à l'heure, le poutrage des Balkany, je m'y attendais absolument pas. Et donc tu dis, voilà, t'as des équipes qui sont là en mode on joue tranquille et au final, bah, qui font très mal aussi. Donc oui, on va l'aborder en se disant que ça va être une game compliquée de toute façon. Je pense qu'il faut pas le prendre par-dessus. Faut pas prendre les choses à la légère et se dire que tout le monde peut gagner à tout moment. D'accord, donc on reste sous pression et on va donner le meilleur de soi. Ouais, on reste sous pression. Il faut rester sous pression et il faut qu'on se mette des coups de pied au cul en fait, clairement quoi. Ok, très bien. Bah écoute, je pense que c'est des belles paroles pour finir cette interview. Je vais te laisser rejoindre tes camarades et je te remercie pour cette game et Ouais, bonne pas de chance problème. Merci à à toi toi. merci à toi pour le cast. C'était encore un grand plaisir, Monsieur Powerduff. Ah Et puis mais bonne soirée à tout le monde. Hein. toujours un plaisir. D'ailleurs, sache, j'ai pas pu le balancer, mais il faut que je le balance en vol. S'il y a 500 fans de Biroc, je suis l'un d'eux, donc j'espère que la semaine prochaine, tu seras là pour me faire rêver. Ouais, je vais essayer. Ouais. Si tu veux, je t'envoie une photo de moi en attendant si tu veux te faper. Chut, chut, chut. Dans mes MP, dans mes MP. Allez, ciao, ciao. Ciao. Et du coup, je vais prendre Space Wolf, hein, histoire de conclure cette soirée. Allô, Space Wolf? Ouais, Désolé, je t'ai décalé un peu comme elle me prend tout à l'heure. Euh, Alors, du coup, bah, déjà, GG à toi. Franchement, une game où vous avez été extrêmement dominant et où vous avez plus ou moins rien laissé passer, ce qui est vraiment très fort pour vous. Euh, on vous a senti quand même très très à l'aise en phase de lane où il y a eu des écarts au goal qui sont creusés très très vite. Pour vous, est-ce que vous saviez que vous aurez cet avantage en lane et vous avez draft autour, ou est-ce que ça a été entre guillemets une surprise de vous en sortir aussi bien? Mmh, bah, en fait, on prend comme on avait dit, il y a aucune équipe qui nous fait peur, mais d'un autre côté, on prend rien à la légère non plus. On se dit que la ligue est assez équilibrée et ça peut aussi bien c'est un BO1, donc ça peut être un coin flip, tu peux aussi bien gagner ou perdre. Ce qui s'est passé par rapport à la semaine dernière où on s'est fait stomp, bah, premièrement, on n'avait pas un vrai support, et ce coup-ci, bah, on a recruté un nouveau support et ce qui a grandement changé, c'est qu'on n'avait pas joué depuis longtemps, à peu près 1 mois ensemble, ce qui était énorme et ça Mhm. s'est ressenti la semaine dernière. Là, on a enchaîné, bah, du coup, le week-end dernier après ce stomp et ce week-end-là à jouer jusqu'à aujourd'hui et je suis D'accord. très heureux de voir l'énorme différence juste en 2 week-ends, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu On n'est un. pas encore à notre niveau max, mais clairement, genre, on a tellement bien repris. Hem, Niveau individuel, on a gagné un peu les lanes et on a creusé l'écart par, quelques erreurs de leur part. C'est pas des énormes erreurs, mais c'est des erreurs qui font gagner à peu près toutes les lanes, des bons calls et cetera. Par exemple avec Mamori où il y a eu des bons calls en top lane et Mhm. on a pu prendre un énorme avantage. Un Kled qui a C'est ce qui vraiment a pas été fait, bon. c'est ce qui a pu, prendre l'avantage au début. Après on aurait pu aussi bien perdre ensuite parce que on se dit: «On a l'avantage en phase de lane», on va dire mécaniquement ou connaissance des champions, on est un peu meilleur, mais ça peut être tout l'inverse une fois qu'on se regroupe. Parce qu'ils avaient Ouais. pas une mauvaise compo non plus. Mhm. Ils avaient une compo avec Vel'Koz Syndra qui pouvait one shot quelqu'un clairement, que nous on jouait plus, bah, on va pouvoir, engage facilement, bah et protéger nos carries, hein, Maokai, Thresh, Vi, bah, la Caitlyn meurt jamais et surtout on peut aller chercher les carries adverses, bah, complètement, bah, genre très loin derrière en fait pour les gêner.
Ce qui s'est passé un fight où j'ai TP derrière, j'ai tenu le Vel'Koz pendant tout le fight, quoi. Ouais, et c'était un fight où ça a été, on a senti un peu qu'il y avait un problème. Les genoux qui C'est tremblaient du côté de la LFG. C'est ça. Mais la différence, sûrement, c'est le côté entraînement de chacun et la communication, je pense, qui a fait qu'on a pu gagner. Laisser rien passer et surtout, même si on perdait un objectif, on était sûr de gagner derrière, en fait. Par exemple, un moment où ils se mettent à casse sur moi au top lane où je tue quand même quelqu'un, Oui. bah pour finir, on prend un inhib ou des trucs dans le genre, quoi. Ouais, on sent qu'il y a eu un travail beaucoup plus propre que la semaine dernière à ce niveau-là, au niveau du speed push et ce genre de choses. Est-ce que vous avez un shot caller chez vous qui fait ces calls-là ou c'est un peu des initiatives personnelles? C'est le nouveau support, justement, qui s'est mis au shot call. On a besoin d'un support qui shot call et c'est le problème de la semaine dernière, c'est qu'on n'avait pas de shot caller. Et pas jouer pendant un mois, avoir un support qui n'avait jamais vraiment joué avec nous, donc c'est comme si tu prenais quelqu'un de random, quoi. Du coup, pas avoir de shot call, c'était très difficile pour les communications. On jouait comme une solo queue la semaine dernière, clairement. Donc en C'était, vrai, tu pinges juste quelqu'un qui est pas là et puis c'est tout, quoi. donc Squitter, alors je sais pas comment on prononce son nom, j'ai prononcé Squitter durant toute la game, du coup j'espère que ça va pas être un problème, mais vous Squitter un petit peu le X-Factor de la game. Bah, c'est ça, en fait, ce qui nous a permis de gagner par rapport à la semaine dernière, c'est clairement le travail en équipe ce coup-ci. Là, on discutait tout le temps, on savait où était tout le temps l'ennemi, on pouvait suivre tout le temps ce qu'on faisait, on avait un petit peu quelques secondes d'avance Ok, pour préparer un objectif ou quoi que ce soit. très bien. Écoute, alors on commence un peu à taper nos horaires, donc du coup je vais vite passer à ma dernière question. La semaine prochaine, vous affrontez la Balkany Family. Balkany, c'est une équipe qui fait peur à pas mal de monde. Bon, vous dites qu'aucune équipe vous fait peur, mais est-ce que vous avez préparé quelque chose de particulier pour cette équipe-là? Est-ce que vous avez un message à leur faire passer? Est-ce que vous avez quelque chose en particulier sur cette game, en gros? Bah en fait, ce que je suis heureux, c'est que d'un côté, par rapport à la semaine dernière, on a montré qu'on était là et je vais peut-être pas dire parmi les plus grosses équipes parce que j'ai pas tout regardé en face. Je sais pas de ton côté si ça serait ça ou non. Je ferai un power ranking des équipes de la ligue plus tard, mais franchement, avec la performance que vous avez montrée là, vous remontez clairement dans le planning. C'est ça. Donc moi je pense que clairement avec ce qu'on a donné au-dessus, je dis pas qu'on est les meilleurs, genre on va dire on va être dans les 4 premiers avec ce que j'ai vu pour l'instant. On va être dans les plus hauts avec ce qu'on a donné en espérant qu'on donne tout le temps ça. Si on donne tout le temps ça, je pense qu'on peut rivaliser. Par exemple, on aurait donné ça contre les Falcons, ça aurait été un match très serré par exemple. Donc Balkany Family, ils sont 1-1, on est en 1-1. Moi ce que j'espère, ça va être un match serré. Ils ont perdu de pas grand chose et ils ont bien joué leur premier match. Donc pour moi, c'est j'ai rien à dire à particulier pour eux. Juste j'espère qu'ils font attention en ayant vu notre niveau évoluer. Et surtout en fait pour nous, ça va être le cap à dépasser. Pour moi, je vais prendre en compte que la Balkany, c'est en disant ils sont dans les top 4. Si on est égal à eux, on est top 4. Si on est en dessous, faut s'améliorer. Si on est au-dessus, on peut rêver dans les premiers par exemple. Ça va être un peu le seuil à franchir. D'accord, donc pour vous, c'est un petit peu c'est le nouveau défi, on va dire. La grosse étape, c'est la semaine prochaine. Le gros rendez-vous pour vous, c'est la semaine prochaine. C'est ça. C'est en gros le prochain rendez-vous. Ça va vous montrer si oui, on peut tenir ce niveau, si oui, on s'améliore encore, parce que j'espère que ça sera le cas, ou si c'était juste un coup de chance. On va vous prouver que ça n'était pas un coup de chance et que on peut encore s'améliorer par rapport à ça. Eh bien écoute, merci pour cette déclaration. Est-ce que tu as une pub à faire passer, des réseaux, une chaîne Twitch à faire la pub si tu veux. La nôtre, Wolfis Crusade ou Twitter, on a même un site internet ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Ok, du coup tu as la permission express de mettre ça dans le chat si tu veux profiter pour on se fait la pub. Sinon je vais te souhaiter une bonne soirée, te laisser retourner avec tes camarades et te dire à nouveau félicitations pour cette game et bon courage dans les prochains rencontres. Allez, parfait, à bientôt. Et merci à tout le monde. À bientôt. Et du coup, ça nous laisse entre nous pour conclure donc ce stream. Du coup, le conclure sur oh là, c'est pas la bonne slide. La conclure sur le fait donc du coup que les prochaines rencontres et les prochains rendez-vous de la semaine prochaine. Alors, c'est compliqué. Match confirmé, on a la Get Camp contre l'UF3, donc la 2K Lyon, le 27 à 21h. Donc le 27, c'est dimanche prochain.
à 21h, soyez là. On ne sait pas encore qui va caster, mais évidemment, que ce soit moi, Libili, Lemon Selfie ou Cobble, n'hésitez pas à venir. On sera tous là pour vous animer ça. Pour notre game, alors normalement samedi 21h, jusqu'à preuve du contraire, j'en profite pour faire l'annonce officielle, c'est Stade Bitonné contre la Falchion. Et les autres matchs, je ne les ai pas encore. N'hésitez pas à suivre le Discord et les Twitter et tout ça pour la NFG qui s'affiche quelque part sur l'écran. Je sais pas. Bon, moi j'ai pas Twitter lol, mais voilà. N'hésitez pas à suivre tout ça et vous aurez toutes les informations pour la ligue. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une très bonne fin de soirée. Je vais vous souhaiter aussi de la réussite en ranked. Et vous dire à la prochaine fois pour un prochain stream et pour plus d'action dans l'NRG Gold Cup. Salut à tous! Thank you.